Bonsoir, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mars 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui se situe dans une continuité, donc continuité qui dure depuis maintenant quelques semaines avec cette tendance baissière qui n'en finit plus, qui a débuté donc au début du mois de février. Donc, eh bien, le schéma est classique. On avait ici cette zone des 1,2836 qui était une zone majeure. La zone a cassé hier, on a inscrit de nouveau plus bas. On est venu chercher ici une zone de point bas. Et puis le rebond technique ici s'est opéré. Donc la zone des 1,2836 a été dépassée brièvement. On est revenu chercher ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle avant de commencer ici une confirmation de descente. On voit ici cette bougie rouge. Alors la bougie n'est pas encore clôturée, mais il semblerait qu'un affaiblissement s'effectue déjà donc sur cette zone de rebond technique. Donc on serait tout à fait dans une optique ici de tendance baissière qui soit en train de continuer. Nous avons donc ce rebond ici qui est en train de s'affaiblir. Si on venait ici à repartir ici sur la zone des 1,2775, eh bien une cassure des 1,2750 donc par extension confirmerait donc la continuité de cette tendance baissière. Du point de vue des indicateurs, on est bien ressorti ici de la zone de survente que je vous avais indiqué hier. On avait un début de retournement du MACD, donc on le voit, le retournement ici a bien eu lieu. On a bien eu un rebond technique à partir de cette zone de point bas, mais la zone de rebond technique ici n'a eu comme objectif en fait qu'une zone technique qui était tout à fait prévisible. Donc l'euro-dollar qui reste dans une tendance baissière, donc du point de vue long-moyen terme. Sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, eh bien, nous avons un rebond qui s'effectue sur un contact ici sur le retracement des 38,2%. Donc là, c'est vraiment net et précis. On a vraiment eu ici cette phase de hausse, phase de consolidation donc dont l'alerte ici s'est située sur la cassure de la zone des 23,6. On a un petit peu hésité, on est venu ici chercher l'objectif des 38,2% avant de remonter. Donc là, on est vraiment dans un schéma de continuité haussière. Alors je rappelle le contexte. On était dans une forte phase baissière ici sur le câble, phase qui a duré quelques semaines. Rebond technique ici, on est venu rebondir avec une petite dynamique ici qui est symbolisée par ce support haussier. Phase de cassure qui lance donc une phase de consolidation par rapport justement à cette petite tendance haussière. Donc on était ici dans l'incertitude de savoir si on allait reprendre le fond de tendance qui est orienté à la baisse d'un point de vue moyen long terme ou si on allait continuer ici le rebond technique. Donc là pour l'instant on est toujours dans la même incertitude, mais avec un peu plus de possibilités du point de vue d'une continuité haussière, puisque avec ce contact ici bien net sur le retracement des 38,2%, des cours qui remontent ici, qui recassent les 23,6% à la hausse, il suffirait ici d'une cassure des 1,5259 qui représentent les récents points hauts suite à ce rebond technique pour avoir de nouveaux objectifs. Donc ces nouveaux objectifs, on peut les calculer avec les extensions des ratios de Fibonacci. Donc je rappelle, on prend comme référence ici les extrêmes donc de la consolidation, et lorsque nous reprenons le graphe et que nous déplaçons pour faire apparaître les extensions, nous avons ici un objectif qui se situe à 1,5362 qui était une zone, vous vous en souvenez certainement, de support long terme qui pourrait très bien ici sur cette extension se devenir une zone de résistance, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir les deux tendances en fait qui se confirment, d'une part par le fait de cette tendance haussière qui se confirme sur une cassure de cette zone de plus haut pour venir atteindre un objectif, mais cet objectif constituerait lui-même un objectif de rebond technique puisqu'il correspondrait à un récent support qui pourrait se transformer en résistance. Donc en cas de cassure ici de cette zone des 1,5259, l'objectif ce serait les 1,5362 donc qui sont les extensions des ratios de Fibonacci à partir de cette phase de consolidation. Bien entendu, en cas de cassure ici de cette zone des 1,5093, tout ce scénario est totalement invalidé. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui poursuit sur sa petite tendance baissière, toute tranquille, avec ce manque de dynamique. On est venu ici sur l'objectif des 94 yens pour 1 dollar. On reste plutôt sur une orientation baissière. On voit ici la dynamique est relativement bien configurée pour avoir une cassure de cette zone de support. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, moyenne mobile 20 ici qui est symbolisée par un trait pointillé.
il faudrait maintenant une cassure pour venir continuer à marquer des nouveaux plus bas. Donc du point de vue du dollar-yen, on est clairement ici sur une phase où on avait une dynamique qui commençait à se mettre en place ici à la hausse. On a une phase de consolidation qui commence à durer. Du point de vue timing, ça ressemble un peu plus à une phase ça ressemble à un peu plus qu'une phase de consolidation. On a l'impression que c'est plutôt une phase de retournement. Il faut dire que le dollar-yen a connu une forte hausse ces dernières semaines. Donc nous avons ici cette zone des 50,61,8 qui joue un petit peu le rôle de zone test, puisqu'une cassure de cette zone replacerait le dollar-yen dans une phase de fond plutôt neutre. On aurait une neutralisation ici de cette zone de hausse ici qui est fait suite à une tendance long terme et puis une phase d'oscillation horizontale. Donc là on reviendrait ici dans cette zone, dans cette précédente zone d'oscillation. On aurait tendance ici à invalider le début de dynamique haussière qui est sorti de cette phase court terme pour venir s'inscrire ici dans une continuité en range, voire en tendance neutre. Donc attention ici, cette zone 93,79, 93,19, si on la casse, on aurait une cassure de cette dynamique, puisque le 61,8 serait cassé à la baisse. Nous passons aux matières premières et donc à l'or. Donc je crois que le graphe ici parle de lui-même. J'avais repositionné cette résistance moyen terme suite au premier contact. Il n'y a qu'à voir ici, il n'y a qu'à observer le rebond qui s'est effectué encore cette nuit. Nous pouvons constater que c'est bien cette résistance qui bride actuellement les cours. Donc nous avons ici une incapacité totale du gold à percer ici cette résistance baissière. Donc on retourne ici sous les 1600. L'objectif devient maintenant les 1585 $ l'once. Et il semblerait que l'on ait du mal à franchir ici cette zone. Donc si on replace ce contact dans un contexte moyen terme, nous avons ici clairement une tendance définie à la baisse qui a fait suite à un fort mouvement haussier, donc d'un point de vue moyen long terme, mais dont le métal jaune n'arrive pas à se sortir. Donc tant que les cours ici restent sous cette zone, la tendance est dans une continuité baissière. L'objectif sera bien sûr dans cette optique une cassure des 1585 pour venir tester ici cette zone de précédent point bas à 1558. Une cassure de cette zone confirmerait l'orientation moyen terme baissière donc de l'évolution de l'or. Par contre ici en cas de cassure haussière, on aurait une rupture de la dynamique baissière et donc l'inscription d'une nouvelle tendance. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que cette zone qui a marqué une zone de plus haut ici avait déjà été une zone de plus haut suite à cette forte baisse. On avait eu un premier rebond technique ici sur cette zone des 1617 $ l'once. Ensuite ici l'inscription de ce point bas 1558. On avait oscillé. Donc deuxième contact ici sur cette zone des 1617. On avait été redescendu et on est revenu ici et puis la hausse s'est faite juste à quelques dixièmes de points près. Encore une fois, une troisième fois sur cette zone des 1617,50. À la différence près que les tests se font de plus en plus lointains. C'est-à-dire que là on a eu cassure, un test tout de suite, échec. Là ensuite deuxième test et ensuite il a fallu attendre beaucoup plus de temps pour avoir ce troisième test. Donc on n'est pas en train d'assister à l'affaiblissement ici de cette zone de résistance, mais plutôt à son renforcement, puisque même en laissant passer du temps, alors même qu'ici il n'y a pas eu de nouveau plus bas suite à l'inscription de celui-ci, c'est toujours cette zone de résistance qui fait barrage ici à une reprise haussière du mouvement sur l'or. Donc clairement ici maintenant l'objectif devient les 1585, une cassure des 1585. Alors tant que 1585 est considéré comme un support, on est toujours ici dans une possibilité haussière, puisque nous aurions ici cette résistance, on le voit bien sur cette phase, donc nous avions été résistance ici sur cette zone de rebond. Ensuite on a cassé, on a retrouvé cette zone de support par deux fois. Encore une fois résistance et donc la cassée. On a eu une première fois ici malgré cette attaque qu'on avait bien commenté, on a retrouvé cette zone ici comme un support qui a bien été confirmé. Donc le fait ici d'avoir un affaiblissement devrait normalement nous faire redescendre sur cette zone des 1585 et donc une rupture de ces 1585 nous replongerait ici sur un test des récents points bas. Donc l'or ici qui n'arrive pas à casser cette résistance et qui se place alors dans une tendance neutre voire continuité baissière. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui poursuit sa tendance haussière. On est parti ici de cette zone de support, zone de support des 92,50 ici. On a créé une dynamique, donc la dynamique semble très puissante, puisque nous avons ici une hausse qui se fait sans même revenir marquer des points de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, alors même que les indicateurs se situent ici en zone de surachat.
On avait pensé ici à un petit rebond technique, mais qui a été très très court et on n'est pas revenu chercher ici une zone de, on est venu ici chercher cette zone de support intermédiaire, hein, puisque nous avions eu deux contacts ici sur cette bougie à 95,50, mais la hausse se poursuit. Alors on est toujours ici sur une continuité. Le WTI semble bien partir pour aller jusqu'à 98 $ le baril, et pour l'instant on se demande quand est-ce qu'il va reprendre son souffle, puisque nous avons ici, donc comme je vous le disais, des indicateurs qui sont assez surachetés. On a un signal de consolidation qui nous est venu ici du MACD, qui n'est pas du tout suivi ni visible sur les cours. Donc pour l'instant on continue ici sur cette phase d'exagération sur le WTI, avec une continuité du mouvement haussier. Maintenant la zone d'invalidation ici pour sortir de cette dynamique se situe sur une cassure des 95,50. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade, et je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.